un faux Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Pour clarifier ce que disait tantôt sur le troisième point. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et celles qui doivent arriver après elles. Voilà pourquoi ce Seigneur l'a apparu. Pour qu'il écrive ces choses et qu'il nous les restitue. C'est pour cela que nous avons le livre d'Apocalypse. C'est pour ça que nous avons le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ a apparu à Jean. Maintenant, il a apparu à Saul. Pourquoi? Pour ces 3 points-là. Saul était d'abord dans la fausse doctrine, c'est dans la loi, il persécutait les chrétiens. Il a amené Saul à la repentance. 1. 2. Il a restauré en tant que son serviteur qu'il a toujours appelé avant la fondation du monde. Et le 3e point, Paul, qui est maintenant, Paul qui n'est plus Saul, parce que Saul, en fait, c'est le serviteur de Satan. Paul, c'est le serviteur de Satan. Non, Saul, autant pour moi, c'est le serviteur de Satan. Et Paul, c'est le serviteur de Jésus-Christ. Donc, c'est une bonne différence que nous voyons. Et là, quand Paul se met à dire, pas Saul, Paul se met à dire que Jésus-Christ l'a apparu, ça se comprend. Même déjà, son nom a changé. Saul est devenu Paul. L'évangile qu'il prêche n'est plus le même évangile. Quelqu'un dit que Jésus-Christ a apparu et il continue de prêcher le même évangile. Rien n'a changé. C'est quel Jésus qui l'a apparu? C'est le diable, tout simplement. Jésus apparaît à Saul, change d'évangile. Il ne prêche plus cet évangile de la terre, en liant les hommes, en les amenant. Lui qui avait prouvé le meurtre d'Étienne et tout le reste. Il ne prêche plus ce genre d'évangile. Il prêche dans l'évangile la repentance. Il prêche la repentance, il prêche Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité aussi en même temps. C'est ce qu'il prêche. Voilà. Et en même temps, lui-même, il traite durement son corps, de peur qu'il ne soit rejeté au dernier jour. C'est-à-dire qu'il tient fermement à cette mission que le Seigneur lui a donnée et s'y attache pour ne pas perdre son salut. Et de l'autre côté, on voit Jean, qui même étant dans le ministère, on voit comment est-ce qu'il a reçu ces choses fidèlement. Il a reçu ces choses avec crainte. On peut voir la crainte s'emparer de lui. Même plus loin, on voit comment il essaie de se prosterner devant l'ange. Ce n'est pas facile. Pourquoi est-ce qu'il essaie de se prosterner devant l'ange? C'est vrai que l'acte en soi est mauvais, c'est parce que l'ange l'a repris. Que non, prosterne-toi devant Dieu, adore-le. Mais il se prosterne devant l'ange, pourquoi? La crainte. La crainte qu'il a envahie. Derrière cet acte se cache la crainte. Mais Dieu ne permet pas quand même que cette crainte-là puisse être mal interprétée. C'est pour ça que Dieu utilise l'ange pour dire que non, la gloire seule à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Donc voilà tout ce que j'avais à dire à ce qui concerne les pseudo-apparitions, afin que nous ayons les yeux ouverts. Frères et sœurs, ayons les yeux ouverts. Et c'est que pour les véritables chrétiens, ce sont des choses très évidentes pour eux. Cette vidéo, ce n'est pas en fait pour ceux qui connaissent déjà ces choses, mais c'est pour ceux ou bien pour celles qui sont encore aveuglés. Parce qu'il y a plusieurs qui recherchent encore la parole, qui recherchent encore le chemin. Et comme moi par le passé, je ne dis pas que je suis arrivé. Moi, comme j'ai dit encore, je le redis encore, moi je ne me ferme pas la porte du ciel. Moi, je vais être sauvé. Moi qui donne cet évangile, moi qui donne cette exhortation, je vais être sauvé. Je veux que mon âme soit sauvée. Je ne suis pas seulement là pour amener les autres à être sauvés et moi rester. Non, je veux être sauvé. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Ça, c'est le pain quotidien du chrétien. Le chrétien doit traiter durement son corps. Afin que l'évangile que lui-même il prêche, qu'il ne soit pas lui-même hors jeu. Donc c'est ça. Donc le Seigneur a bien voulu que nous partageons ces choses. Vraiment que puisse cette parole toucher le cœur de quelqu'un, toucher le cœur d'une personne qui est encore séduite par ces choses. Et Dieu a bien voulu qu'on étudie le cas de Saul normalement et qu'on étudie brièvement le cas de Jean.
pour comprendre. Quand Jésus t'apparaît, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus t'apparaît pour que tu viennes là, te mettre à enseigner, tu ne te repens pas? Les enseignements et démons que tu as fait, tu continues à faire. Ta boutique dans laquelle tu vends des enseignements de Dieu. Oh putain, la parole de Dieu dit à qui est la vérité, ne la vends pas. Tu continues à être marchand du temple, mais tu viens quand même continuer d'enseigner en disant que Dieu t'a apparu. Ça, c'est un faux Jésus. Et la Bible dit, selon Éphésiens chapitre 5, verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » C'est pour ça que nous dénonçons ces œuvres infructueuses, que ces faux pasteurs qui ne veulent pas se repentir, qui s'entêtent. Vraiment que ces pasteurs, s'ils écoutent ce message, qu'ils reviennent à la vérité. Ils reviennent à la vérité. Qu'ils reviennent à la vérité. Ils se connaissent, ils savent. Hein? Plusieurs sont aveuglés par l'amour de ce monde, aveuglés par les choses de ce monde. Que ce message parvienne aux oreilles de tous ces pasteurs. Et que ce soit les Marcelo Tunasi, Ivan Castano, que ce soit Jérémy Soudril, ils ne sont pas les seuls. Il y en a plusieurs. Vraiment que le Seigneur nous a appelés à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Il y a un seul Seigneur, un seul évangile. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Alors, il doit avoir un seul message. C'est-à-dire le message de la repentance et de la sanctification. Est-ce que c'est-à-dire qu'on ne croit plus au miracle, on ne croit plus à la puissance? C'est bien faux. Ceux qui pensent cela, c'est très faux. C'est très faux. On croit au miracle, on croit à la puissance de Dieu, mais on n'est pas friand des miracles. C'est ça la différence. Il faut faire la nuance entre les deux. On croit au miracle, on croit à la puissance, on croit à la délivrance, on croit à la restauration, on croit au vrai miracle, en un mot, mais on ne croit pas au faux miracle. Tout simplement, le vrai chrétien croit au vrai miracle. Tous les vrais chrétiens. Maintenant, dans un miracle qui s'accomplit dans la fraude, dans la cupidité, un miracle qui s'accomplit dans l'impudicité, un miracle qui s'accomplit dans toutes sortes de péchés, ce n'est pas un vrai miracle. Vraiment que ce message puisse amener plusieurs à la repentance. Et que s'il y a les cœurs qui veulent s'endurcir, que chacun prie afin que le Seigneur, s'il est possible, de ramollir son cœur, amener ce cœur-là qui s'est endurci à la repentance. Donc, j'ai terminé. On va rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour cet enseignement, pour ce message que tu as voulu passer. Merci de permettre que ce message puisse aller dans les oreilles de ceux ou de celles qui sont concernés afin de produire l'effet que cela doit produire, c'est-à-dire la délivrance. Oh Seigneur Dieu, en même temps, je prie pour ces personnes qui sont aveuglées, pour ces personnes qui n'ont pas encore compris ces choses, afin que tu puisses les toucher. Je prie aussi également pour des personnes qui sont dans ces soi-disant assemblées, qui cherchent véritablement Dieu, qui cherchent véritablement Dieu de tout leur cœur, de toutes les pensées, mais qui sont encore aveuglés. Seigneur, je prie particulièrement pour ces personnes, afin que tu permettes à ces derniers d'être délivrés. Délivrés de ces chaînes de séduction. Parce que je crois, oh, selon ta parole, que tu as réservé un reste fidèle pour ta parole. Ce reste que tu as prédestiné au salut. Seigneur, c'est pour ce reste fidèle que je prie, afin que tu puisses les ramener à la repentance. Afin que tu puisses toucher les cœurs qui comprennent la vraie parole, le vrai évangile. Et qui se détournent du mal. Et qui s'efforcent à garder la foi jusqu'à la fin. Oh Seigneur, je prie aussi également pour nous, prédicateurs, et pour tous ceux qui sont à cette œuvre. Merci de nous donner la force, la puissance de pouvoir proclamer haut et fort cette parole, de pouvoir être disponible, oh Seigneur, parce que tu sais, nous avons plein d'activités séculières, nous avons plein d'activités, mais nous nous efforçons
à pouvoir véhiculer ces choses, à pouvoir faire notre part afin que l'évangile du Seigneur ne soit pas en vain. Merci de réconforter tous ceux qui souffrent, réconforter tous les malheureux, tous ceux qui sont abandonnés, tous ceux qui sont dans la solitude, que tous ceux qui ont été haïs ou tous ceux qui ont été abandonnés pour l'évangile, à cause de l'évangile de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie afin que tu puisses les réconforter. Donne-les la paix qui surpasse toute autre paix. Permets à ces derniers, ô Seigneur Dieu, de ne point se décourager, mais de mettre leur espoir en toi. Donne à tous tes enfants, Seigneur Dieu, d'être unis dans une seule doctrine, dans un seul message. Ce message qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui à cause des temps difficiles. Plusieurs recherchent leur gain personnel, plusieurs recherchent leurs intérêts personnels et non ton intérêt. Seigneur, donne-nous, permets que nous puissions rechercher tes intérêts. Brise-nous davantage. Donne-nous la force à pouvoir être soumis à cette parole chaque jour. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je te prie. Amen.